Moi, Jean, Yohanan, c'est son nom en hébreu. Depuis Patmos, c'est le lieu où il est exilé. J'ai vu. Il m'a été donné de voir. C'est une série sur l'Apocalypse, vue comme antidote du désespoir. C'est une première série, une entrée en matière. Vous pourrez suivre, si ça fonctionne, euh, par les dias là. Ça fait 25 ans que j'enseigne la chose. Non pas que j'aime les spéculations et les difficultés, mais j'ai pensé, en vieillissant, donner le meilleur de moi-même, comme vous-même, avec les dons qui sont les vôtres, pour que l'Église soit belle, en n'évitant pas les sujets difficiles. En général, on évite ce livre parce qu'on en a peur, une somme de violence là-dedans, et on ne sait pas comment l'approcher. Et pourtant, c'est un des livres qui contient le plus de cantiques que nous chantons dans l'Église. Je reviendrai là-dessus une autre fois, mais c'est important. C'est branché. C'est comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, c'est branché. A priori, ce serait dommage que vous l'ayez pas. Je débranche et je rebranche. Sinon, je peux descendre mon... Sinon, je vais demander à Elisabeth de bien vouloir me descendre le programme et puis de le remonter. Et pendant ce temps, je continue. Si tu veux. Quand on a l'impression que Dieu ne parle plus, je ne sais pas si ça vous arrive, c'est subjectif. Quand on a l'impression que Dieu ne parle plus, il donne à voir. Quand est-ce qu'on a l'impression qu'il ne parle plus? Et même si c'est difficile. Du temps du visionnaire Jean, il a vu quelque chose qui est une sorte d'antidote au désespoir. Un chrétien qui est disciple de Jésus, qui commence à désespérer, est en très grand danger. C'est un antidote aux méfaits du désespoir. Et pour cela, les Juifs avaient recours, surtout quand ça allait mal, déjà du temps de Daniel, déjà du temps d'Ésaïe, du temps d'Ézéchiel. Même Jésus pouvait utiliser un langage spécifique, c'est un langage codé. C'est un langage codé. Parce que quand ça va mal, il y a une autorité qui interdit ce type de culte, et pour que cette autorité ne comprenne pas de quoi il est question, on utilise des choses de dans le temps. On dira, par exemple, euh, la Babylone. Mais Babylone, il y a longtemps que du temps de l'Apocalypse, ça n'existait plus. C'était des ruines. Mais on comprenait bien que sous Babylone, c'était plutôt ce qui était en question, c'était Rome. Et Rome qui faisait quelque chose de spécial, pas parce que Rome est moche en elle-même, c'est la capitale d'un énorme empire méditerranéen, mais Rome maltraitait comme un régime totalitaire ceux qui étaient là. Ce type de vocabulaire nous a été
nous l'avons oublié à partir du IVe siècle après Jésus. C'est un vocabulaire par symbole. Et l'Apocalypse est ce type de vocabulaire par symbole. Ça s'appelle l'apocalyptique. Nous connaissons des formes littéraires, par exemple le récit, les codes de loi, la poésie, tout ça, ce sont des modes de communication. D'accord? Nous pouvons lire, par exemple, le mode journal, nous le comprenons, mais à l'époque de Jésus et de Jean, on pouvait aussi comprendre le mode apocalyptique, c'est-à-dire qui procède par des symboles anciens que les gens non initiés ne pouvaient pas comprendre. C'est un mode de communication quand ça va mal. Ici, dans ce livre, ce mal est nommé, mais pas avec son vrai nom de ce moment-là, mais avec des monstres, par exemple. Et ce mal n'est non seulement nommé, mais il décrit ce livre le fonctionnement de ce mal. Comment ça fonctionne? Et il donne un remède. Et ce premier remède, c'est l'intervention de Jésus-Christ. Donc, il me fut donné à voir. Le début commence par révélation de Jésus-Christ. Le mot apocalypse est le même mot que le mot révélation. Par exemple, si sur cette belle fleur, merci, il y avait un carton, j'ôte le carton et c'est la révélation des fleurs. Je donne à voir quelque chose. Révélation de Jésus-Christ. Quand ça va mal, c'est la révélation de Jésus-Christ opérant, régnant, qui est nécessaire. Révélation de Jésus-Christ à des églises. Ainsi, l'Apocalypse n'est pas d'abord, comme on l'a en l'usage français, commun, une série de catastrophes. C'est vrai que le mot c'est l'Apocalypse aujourd'hui. Quand un journaliste dit c'est l'Apocalypse, il veut dire c'est tout va mal. C'est le typhon, c'est les mètres d'eau, c'est la ruine, n'est-ce pas? Or, l'Apocalypse là n'est pas tout va mal, mais Dieu intervient pour que le mal s'arrête. Vous arrivez à comprendre? C'est pour ça qu'on pourrait presque mettre la bonne nouvelle de l'Apocalypse. Sauf si vous mettez ça comme titre, les gens ils vous disent des masos. Il n'y a pas une bonne nouvelle de la démolition. Révélation de Jésus-Christ. C'est de Jésus-Christ et en même temps sur Jésus-Christ. C'est de lui, parce que c'est lui qui parle, c'est lui qui donne à voir, c'est lui qui est opérant, mais c'est en même temps sur le fait que lui, il est à l'œuvre. C'est pour ça que je mets volontiers comme titre moi, Jean, depuis Patmos, j'ai vu Dieu à l'œuvre dans le monde. Voir. Il me fut donné de voir. Il y a des choses cauchemardesques dans ce livre. Vous l'avez déjà lu? Ça va, c'est facile à lire. On dirait que ça s'arrête jamais, hein? Les coupes, les trompettes, les hommes, les chevaux et les assauts. On dirait que ça s'arrête jamais. En même temps, c'est Dieu qui est au contrôle et Dieu est à l'œuvre. Et c'est ceci qui va nous être donné de méditer. Ce livre a donc en même temps un rapport avec le sens de l'histoire. Il va nous révéler quelque chose qu'on oublie quand ça va mal, c'est que Dieu a un dessein pour l'ensemble de la création et que le mystère, c'est qu'il va utiliser la faiblesse de quelques synagogues de maisons messianiques qui s'appellent
des églises de maison, si vous voulez, c'est la même chose, hein. Des synagogues de maison messianiques, ça vous va comme définition de l'église? Non, on n'a pas l'habitude, hein. Mais c'est quand même ça. Parce que c'est une essentielle de juifs, il y a des païens qui sont venus, il y a des Romains qui se sont convertis, et puis la question c'est, mais quand ça va mal, Seigneur, ton règne, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Alors nous lisons, mais j'ai pas le texte devant moi, c'est dangereux, alors écoutez bien, je le lis dans la traduction écuménique de la Bible parce que justement elle est un petit peu décalée par rapport à ce dont nous avons l'habitude. Écoutez le début. Apocalypse de Jésus le Messie. Autrement dit, révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui donna. À qui? À Jésus, hein? Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs, mesdames, vous n'êtes pas exclus, ce qui doit arriver bientôt. Bientôt au moment de la rédaction, hein? Pas bientôt au moment maintenant. C'est une épître, n'oubliez pas, hein? Il, c'est le Seigneur, la fit connaître en envoyant son ange. Donc, le Père le révèle au Fils, le Fils envoie son ange, à Jean, son serviteur, à Yohanan. Ça fait un petit peu cascade, hein? Lequel atteste comme une parole du Seigneur, parole de Dieu, et le témoignage martyrios, il y a une dimension de souffrance là, et témoignage de Jésus le Messie. Tout ce qu'il a vu. Heureux. Féminin, ça existe aussi. Celui, celle, qui lit. Cette fois-ci, on voit pas, on lit. C'est normal, nous on lit. Je lis en ce moment, d'accord? Je vous donne pas à voir, mais en même temps, dans votre cerveau, vous commencez à voir certaines choses. Vous voyez? Heureux celui qui lit. C'est donc une vision rédigée. Et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie. Prophétie, ça veut dire une parole du Seigneur. Heureux celui qui lit, et plus profond, qui écoute les paroles de la prophétie et garde, lit, écoute, garde ce qui s'y trouve écrit, car c'est pour bientôt. Autrement dit, car le temps est proche. Vous avez ça? Bien des adolescents lisent et voient des films, peut-être pas que les adolescents. Comment on peut les appeler? Des types apocalyptiques où tout est par symbole, d'accord? Des gnomes, des dragons. Sauf que là, le dragon, il est pas gentil, hein? Mais dans d'autres, vous connaissez des films de ce type? Non? Comment ça s'appelle? Donnez-moi des titres. Oui? Les? Excuse-moi. Oui, voilà. Des films fantastiques. Ils ont un petit avantage sur ceux qui n'aiment pas du tout le fantastique, c'est qu'ils sont bien obligés de décrypter un petit peu, hein, de ce qui se passe. Mais ils ne voient pas d'emblée la bonne nouvelle dans l'Apocalypse. On peut passer l'Apocalypse en n'étant pas attentif, ou dans ce cauchemar se manifeste l'agneau, ou dans ce truc monstrueux, le dernier mot est donné au peuple du Saint du Très-Haut. On plonge là-dedans dans un monde
où il y a plus d'étrangeté que le reste du Nouveau Testament, quoique même les évangiles contiennent les petites apocalypses. Jésus pouvait communiquer ceci en passant à un mode de communication apocalyptique. Par exemple, dans l'évangile selon Matthieu 23, 24, 25, vous avez aussi là ce type de communication. Mais les protestants qui prenaient la parole de Dieu au sérieux, et j'espère que c'est encore toujours vrai, ont eu une difficulté avec ce livre. Ils sont disputés sur comment il faut le comprendre parce que le sentiment d'étrangeté était pour eux aussi. Ils ne savaient pas décoder ce mode de communication. Alors c'est pas étonnant qu'un Luther et un Calvin ont des commentaires différents. Et certainement dans le monde évangélique, vous avez foison de livres. Il y a quand même des livres intéressants qui viennent de sortir, de Sylvain Romerovski, commentaire sur l'Apocalypse de Jean, la victoire de l'agneau et de ses rachetés. C'est quand même un petit peu un pavé, mais c'est intéressant. C'était à tel point que même Jean Calvin, qui a commenté presque tous les livres, s'est refusé de commenter l'Apocalypse. Comment approcher ce livre? Certains le voient comme une sorte de boule de cristal avec un futur par rapport à eux maintenant. Ah si, moi j'ai grandi avec la conversion, avec ce type de lunettes qu'on m'a mis sur le nez. Certains le voient comme juste ce qui s'est passé pour eux derrière et ça n'a plus rien à voir avec nous. L'important, c'est de le voir en tous les cas comme une épître du Seigneur Jésus pour l'Église de tous les siècles. Mais comme toutes les autres épîtres, l'épître aux Galates ne nous a pas été adressée à nous d'abord à eux. Et donc, il faut comprendre ce livre, comment ces 7 églises à l'époque l'ont compris. Et pas juste avoir une imagination tellement débordante où on projette dedans ce que nous comprenons maintenant. Parce que c'est pas ce qui nous vient d'abord à l'esprit. Vous vous souvenez du petit jeu que j'ai fait avec l'interprétation du mot taureau? Vous vous souvenez? Non? Par exemple, je suis à Madrid et je dis le mot taureau, vous pensez à quoi? Eh oui, je suis devant la boucherie de Saint-Dié et je dis taureau, steak, hein. Je vais à Chicago et je dis mot taureau, basket parce que Chicago Bulls. Ouais, vous voyez, ça dépend toujours d'où tu es. Attention, les premiers ennemis, c'est nous-mêmes avec ce qui nous vient d'abord, intuitivement, à la tête. L'important, c'est de comprendre comment ces églises qui vivaient ça, à ce moment-là, ont reçu cette vision. Et après seulement, on peut dire, ils l'ont compris comme ça, comment c'est pour nous aujourd'hui. Vous arrivez à comprendre? Dieu l'a révélé à Jésus, qui a chargé son ange de l'envoyer et à ses serviteurs, et donc aux membres de l'Église via Jean. Révélation de Jésus-Christ. Il lui fut donné de voir. Qui c'est? L'agent actif qui donne à voir. Là, il est dit un ange. Un, un, un ange, un envoyé, un émissaire de Dieu pour faire du bien, pour protéger, pour intervenir. Alors, je continue à verset 4. Vous êtes d'accord qu'on lise un peu l'Apocalypse, au moins au début, hein? Ouais, normalement, hein? C'est ça, fondement. Jean, Yohanan, aux 7 églises qui sont en Asie. Enfin, c'est pas pour nous l'Asie, c'est la province romaine d'Asie. On a même la chance d'avoir autre chose que juste des textes chrétiens en la matière. On a des textes païens d'un ambassadeur de la région de Bithynie, c'est au nord, qui dit à l'empereur Trajan, écoute, il y a 40 ans, on a persécuté les disciples de Yeshua parce qu'ils refusaient d'adorer ton image. Ton image, c'est le culte de l'empereur. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? Est-ce qu'il faut qu'on accepte que on dénonce les disciples anonymement? C'est-à-dire que les gens qui dénoncent n'ont pas besoin de donner leur nom. Vous voyez? Ça, c'est terrible. Dans les changements de régime,
Ça a un nom. La délation. Quand elle est anonyme, c'est terrible. Tous ceux qui veulent du mal à quelqu'un d'autre vont dire des choses, et comme c'est anonyme, ça les mouille pas. Et Trajan a dit, pas anonyme. Il faut que ce soit explicite, la dénonciation de ceux qui n'adorent pas mon image. Sachez qu'il y avait dans toutes les villes de tout le bassin méditerranéen, soumis à Rome, des temples dédiés au culte de l'empereur. Aujourd'hui, ça nous est... Vous savez ce que c'est le culte de l'empereur? Une forme de régime totalitaire où tu as le droit de continuer à faire ton business si tu dis Dioclétien est le Kurios. À lui appartiennent la gloire et l'honneur et le règne. Tiens, ça rappelle quelque chose? On a chanté. On a chanté des antidotes au culte païen des villes. C'est pour ça qu'il y a des antidotes cultes pour qu'on ne soit pas infecté par ce que c'est qu'une forme d'idolâtrie du pouvoir. Jean, aux 7 églises qui sont dans la province romaine d'Asie. Donc on sait par des sources païennes et romaines, il y a eu ce problème. D'accord? Je vous ai parlé. Écrit à l'empereur Trajan, on a cette littérature. Beaucoup ont renié la foi en Jésus à ce moment-là, sachez-le. Ça marche pas seulement. C'est pour ça qu'il est dit aux vainqueurs dans les églises, aux vainqueurs, pas toi, église vainqueur, aux vainqueurs dans l'église, à ceux qui restent attachés à Jésus le Messie, d'accord? On n'est pas tous des vainqueurs dans l'église. La persévérance de la foi est capitale pour le salut. Pas que la nouvelle naissance. La marche à la suite du Christ est capitale pour le salut dans l'Apocalypse. Aux vainqueurs, je donnerai. Et ça, on le verra la fois prochaine. Les lettres aux églises, d'accord? Mais aux vainqueurs, je donnerai. Et quand vous faites le total de toutes les promesses de ce qui est donné aux vainqueurs, eh ben, vous avez la Jérusalem céleste, qui est décrite à la fin du livre. Je continue la lecture. Jean aux 7 églises qui sont dans la province romaine d'Asie. Verset 4. Grâce et shalom, paix, vous soit donné, nous soit donné, hein, si je m'inclus, de la part de celui qui est, qui était et qui... Non, rien passera. C'est un piège. Vous vous imaginez bien, vous me connaissez, hein. D'abord, de qui il parle? Écoutez bien, de la part de celui qui est, qui était et qui vient ou intervient. Notre Dieu intervient. Ça s'appelle, pour les Juifs, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le jour dans l'histoire où Dieu intervient pour punir le mal et récompenser le bien. D'accord? Le jour du Seigneur. Grâce et paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part des 7 esprits. Ça, on n'a pas l'habitude, hein. Nous, on dit il y a un Saint-Esprit, mais là, il y a 7 esprits, et on le verra plus tard, ce sont un peu celles qui sont à la base qui surveillent et qui sont gardiennes des 7 églises à quelles on s'adresse. Je ne sais pas s'il y a aussi une église sur Bourg-Bruche, un esprit de Dieu dans cette symbolique d'image. De la part des 7 esprits qui sont où? Devant son trône. Donc, Messire Dieu, il était, il est, il vient. Devant, il y a 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus le Messie, donc ça fait de la part de tout le plan de la Trinité, hein, vous comprenez?
et de la part de Jésus le Messie, et voilà ses titres. Attention, c'est comme à la soviétique. De Jésus le Messie, le témoin fidèle. J'aime ce titre de Jésus. Tu veux savoir celui qui est intégralement reflet du Père? Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Le témoin intégral, fidèle. D'accord? Premier, décoration. Le premier-né d'entre les morts. Mes amis, de sa part, on reçoit un message. Le premier-né d'entre les morts, autrement dit, ce premier qui a rendu caduc ce qui est le credo universel, qui est la mort. Le premier ressuscité où même la mort n'a pas pu le garder. Et le prince des rois de la terre. Vous connaissez ces attributs de Jésus? Qui c'est qui pourrait me le dire par cœur? C'est même pas marqué donc. Non. Allez, je vous écoute. Premier, témoin fidèle. Deuxième, premier-né d'entre les morts et prince des rois de la terre. Autrement dit, il a un empire. Qui c'est qui avait prétendu être l'empire et le représentant de Dieu, de Zeus, pardon, sur la terre? L'empereur. Souvenez-vous, la prière, c'est pas seulement s'adresser à un petit Jésus qui est mort, mais Jésus qui règne. C'est pour ça que toutes les prières sont pas nécessairement bonnes à prendre, même avec les mêmes mots. Et tout d'un coup vient quelque chose qu'on chante nous aussi, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. Et pas que le pardon, hein. Délivré, c'est plus que le pardon, hein. Son sang. Vous savez, nous, on croit qu'on est pardonné, on est délivré. On n'est pas délivré, on est pardonné. Mais délivré, c'est encore autre chose, non? Par exemple, donnez-moi un exemple. J'ai l'habitude d'être grippe-sous, d'accord? Je deviens un disciple de Jésus, j'ai l'habitude d'être angoissé et je fais... Qu'est-ce que c'est délivrer? Est-ce que c'est juste pardonner? Non, c'est devenir fraternel, généreux. Vous comprenez? Par son sang, il fait plus. Excusez-moi, je voudrais juste jouer un petit peu, ça fait de la théologie là, hein? Plus qu'on le croit. À celui qui nous aime, j'aime beaucoup ça. On commence par son amour. Ça, c'est amour premier choix. Les autres amours, le nôtre, c'est deuxième choix. Toujours. Non? Il est parfait, votre amour de Jésus? Il faut mieux faire, hein? Moi aussi. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, le sang, c'est ce qui arrive avec une mort injuste que l'on donne par amour. D'accord? C'est ça, le sang. C'est aussi le pardon des péchés. Mais c'est plus que ça. C'est de l'amour en base. De l'amour en base. C'est le sang de Jésus. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et nous aime, nous a délivrés et qui a fait de nous un royaume. Nous, c'est qui? C'est nous. Oui, c'est eux. C'est les petites synagogues messianiques de ces villes. Les petites églises de maison. Avec des Romains, avec des anciens, des Grecs, avec des Juifs, avec des hommes et des femmes, avec peut-être même des Scythes, des barbares, hein, peut-être pas encore des Gaulois, mais quoique la Galatie, on ne sait jamais, hein. Les vétérans gaulois étaient envoyés en Galatie, justement. Bon. Il a fait de nous un royaume
des sacrificateurs. Le mot prêtre, le mot prêtre est utilisé, mais c'est sacrificateur. Normalement, on vient pas adorer qu'avec des mots. On vient adorer avec pas les mains vides. Ah, le Seigneur, on vient pas avec les mains vides. On vient avec sa vie et des choses de la vie que l'on fait pour le Seigneur. Des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ça, c'est maintenant nos médailles qui nous a délivrés, a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui, gloire et pouvoir, pour toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Je viens de lire, j'espère que vous me croyez que je suis en train de commenter la parole de Dieu. Alors, qui c'est ce Jean? Qui c'est ce Jean? Est-ce que c'est l'auteur de l'Évangile? Il y a un des disciples de Jean qui s'appelle Irénée, de Lyon d'ailleurs. Il dit, oui, ça vient de Jean l'évangéliste. Mais le texte lui-même dit pas qui est ce Yohanan. Nous le pensons, nous le projetons dedans. Le texte est plus sobre. Il y a aussi des épîtres du même nom, Jean, les épîtres de Jean. Bien des accents, vous allez le voir, semblent proches entre l'évangile et l'autre manière de parler, l'apocalyptique. On y viendra encore dans le futur. C'est en tous les cas, un pasteur connu et qui a souci des églises. Il est souci des églises et il est sur une petite île qui s'appelle Patmos. Et Patmos, c'est quelque chose qui est important. Il était disciple de Jésus et il est exilé sur une petite île parce qu'on l'a voulu l'isoler. Vous savez quoi? Vous connaissez certainement des hommes et des femmes célèbres qui ont été emprisonnés et depuis la prison, ils ont écrit des documents. Vous en connaissez l'un ou l'autre? Pour le meilleur et pour le pire. Vous en connaissez? Wurmbrand, ça c'est pour le meilleur. Hitler, sur Mein Kampf, en prison. Il y en a d'autres. Marx, Staline, ils ont écrit. Depuis leur incarcération, ils ont le temps de développer pour le meilleur et pour le pire, avec un esprit de Dieu ou un esprit du démon. Je vais lire à partir du verset 7 et 8, versets 7 et 8, chapitre 1, pour vous montrer ce qu'il voit. Voici, il vient, c'est Dieu, au milieu des nuées. Quand il y a la gloire, il y a les nuées. Quand il y a une théophanie, que Dieu se montre, par exemple au Sinaï, il y a les nuées, des éclairs, des trompettes, d'accord? C'est la garde royale. C'est une sorte d'ascenseur du ciel, les nuées. Et tout œil le verra, nous dit l'Apocalypse. Le Seigneur, de ressusciter. J'aimerais juste vous rendre attentif. Attention, ne projetez pas nécessairement dedans la dernière venue de Jésus. Vous allez voir, je vais vous dire pourquoi. Parce que il voit Jésus se promenant au milieu des églises. Et il dit même à l'église de Philadelphie, tu as au milieu de toi la synagogue de Satan, c'est-à-dire sans doute des coreligionnaires juifs qui ont vendu les chrétiens en disant c'est pas des vrais juifs, ils n'adorent pas. Et c'est assez intéressant de dire le Christ vivant a dit je te donne quelques-uns de la synagogue de Satan. C'est au chapitre 3. Et ce sont des juifs qui vont se tourner vers Jésus, et ce sont des païens qui vont se tourner vers Jésus à cause du témoignage de certaines églises. Toutes les églises, le Seigneur leur remonte pas les bretelles. Il y en a que le Seigneur encourage sans critique. Voici, il vient au milieu des nuées, et tout œil le verra, des Juifs et des Romains sans doute,
et ceux mêmes qui l'ont percé, juifs et romains, ont fait percer. Toutes les tribus de la terre seront en deuil à cause de lui. Alors c'est une drôle de parole, celle-là. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle que Jésus vienne? Eh ben non, c'est que quand il vient, il remonte les bretelles et ceux qui font le mal et qui persécutent les prochains, eh bien, le Seigneur va les juger. Oui, c'est vrai, nous dit le verset 7. Je suis l'alpha et l'oméga. Alors, vous connaissez peut-être pas nécessairement l'alphabet grec, mais c'est le début, alpha, et c'est le Z. Le Z français, c'est l'équivalent de la dernière lettre grecque. Je suis le début et la fin. Autrement dit, je suis au contrôle. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. Autrement dit, tu as bien commencé avec le Messie, mais tu sais pas comment ça va se terminer, mais le Seigneur Jésus dit, c'est moi qui aurai le dernier mot. C'est ça la révélation. Quand on va mal, on a l'impression que c'est pour toujours. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui veut voir et qui intervient. Autrement dit, je suis vivant. Mon règne, il est effectif maintenant. Je suis capable d'intervenir pour stopper le mal. Mais en attendant, je vous demande d'être fidèle. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Qui c'est qui avait le culte d'être Tout-Puissant? C'était l'empereur à ce moment-là. Verset 9. Moi, Jean, votre frère. Yohanan, votre frère. C'est bien quand les pasteurs parlent comme ça. C'est pas votre patron. Je suis votre frère. Et votre compagnon dans l'épreuve. Autrement dit, qui est-ce qui souffre? Pas que Yohanan. L'Église. D'accord? Votre compagnon dans l'épreuve. Je souffre avec vous. La royauté et la persévérance en Jésus. Je suis votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la persévérance en Jésus. C'est bien de commencer, mais il faut persévérer et on n'arrive qu'à la ligne d'arrivée. Non? Moi, je connais des gens, ils sont bons pour commencer et au bout de 3 pas, ils disent, ça y est, c'est fini. Et tout leur discours, c'est, il faut bien commencer. Et oui, ils ont raison. Mais en attendant, on te demande simplement de vivre quelque chose dans le programme de Dieu pour le monde. Et pour le monde, le Seigneur utilise les églises pour le monde. Autrement dit, des reflets de son corps. Je relis verset 9. Je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Autrement dit, exilé, comme étant persona non grata, mauvaise influence. On se dit, on va prendre le berger enseignant, on va le mettre, on va l'isoler, et comme ça, on sera tranquille. Vous comprenez? Je fus saisi par l'esprit. Tiens. Saisi par l'esprit au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le jour de l'éternel. Hein. Autrement dit, au jour où il intervient. Ça peut être le jour de la résurrection, le premier jour de la semaine. D'accord? Je sais pas. Au jour du Seigneur, je fus saisi par l'esprit et j'entendis derrière moi, et ça c'est bizarre. Pourquoi derrière moi? Une puissante voix, telle une trompette. Donc, c'est pas seulement voir, c'est entendre, d'accord? Telle une trompette. Trompette, c'est symbole de quoi, trompette? Bon, fanfare municipale, mais surtout assaut. La trompette, c'est symbole de l'assaut. Telle une trompette. Verset 11. Elle proclamait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Là, il est sur un caillou au large.
de ces régions, isolé en exil. Je me retournais pour regarder la voix qui me parlait. Autrement dit, lui aussi, il avait l'impression. Il a été surpris que le Christ était présent. Je me retournais pour regarder la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Ça, c'est bizarre. Est-ce que ces chandeliers peuvent parler? C'est qu'au milieu des chandeliers, quelqu'un qui semblait un fils d'homme. On va s'arrêter là. C'est bien assez. J'aimerais juste un petit peu commenter 2-3 choses. Les chandeliers, pour un juif, c'est où? C'est dans le temps. C'est ce qui permet de voir dans l'obscurité du temps. C'est là le symbole de la Shekinah, de la présence même de Dieu. Dieu est lumière. Je suis la lumière du monde. Jouez avec le mot lumière. Autrement dit, ces églises, bien que fragiles, bien que dans une situation difficile, sont sérieusement les lumières de la présence de Dieu dans un monde de ténèbres. Leur mission. Même à l'une des églises, il va dire, si tu ne te repens pas, je vais déplacer le chandelier de sa place. D'accord? Souvenez-vous? Cette idée de être pas les chouchous de Dieu, mais les moyens dont Dieu se sert pour l'obscurité du monde est très important dès le début. Au milieu des chandeliers, quelqu'un qui est le Messie, le Fils de l'homme. Il n'avait pas vu et il a dû se retourner. La parole de Dieu a d'abord dû venir pour qu'il reconnaisse qu'il est présent et pas absent quand ça va mal. Donc, il est sur cette île rocheuse, 16 kilomètres sur 9, au large des provinces, où il s'adresse aux églises à laquelle il participait. Il voyait Jésus-Christ à l'œuvre. Et qui est à l'œuvre? Il est emprisonné à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu à Jésus. Il n'est pas là pour faire un tour avec le Club Med, c'est évident, mais pour la question du royaume de Dieu. Mais les autorités l'ont marginalisé parce qu'il entravait ce culte dédié à l'empereur, l'idéologie du pouvoir et la vision qu'il a pour encourager les églises. Alors c'est quand? C'est sous Trajan, on savait que déjà avant, c'était probablement après Néron, sous un empereur qui s'appelait Domitien. Nous savons que le temple de Jérusalem a été démoli en l'an 70 après Jésus, et c'est probablement après, bien que lui, il a une vision du temple et il semblait pas démoli dans le chapitre 11 de ce livre. Il est possible que ce soit sous Claude. Excusez-moi, j'ai le même prénom, mais mon prénom est biblique, mais du faux côté à l'époque. Hein. Claude, l'empereur lyonnais, l'empereur. Cela peut indiquer qu'il y a dans le livre réutilisation d'images de l'Ancien Testament. Son message a alarmé les autorités, ils l'ont mis en exil. Et ça conduit à son arrestation. C'est un classique d'isoler les meneurs. Mais j'ai voulu éviter qu'il continue son influence, c'est ce que nous avons vu. Et pourtant, il va inciter les églises dans tout son livre à continuer à suivre l'agneau partout où il va. Ça, c'est symbolique. Hein. Je ne cours pas après un agneau, hein, nous. Mais c'est tout symbolique. Suivre, c'est symbolique. L'agneau, partout où il va, tout ça, c'est symbolique. En fait, tout est symbole dans ce livre. Tout est symbole à décrypter. Un disciple de Jésus, c'est une personne qui n'a pas renoncé à l'espérance. Est-ce que c'était une vraie menace pour l'Empire romain? Dites-moi, ce petit Johanan. C'était une vraie menace, vous croyez? Non, mais vous avez vu un petit peu les légions, à quoi ça ressemblait? Vous croyez que c'était une vraie menace? Il faisait pourtant appel à aucune épée, hein? Non? Nulle part dans l'Apocalypse, l'épée est dans la main.
Jésus a une épée dans la bouche, mais pas dans la main. Jean, pas d'insurrection violente, pas de soulèvement violent. Et il n'avait pas d'armée. Il n'avait d'influence que sur quelques poignées de personnes qui chantaient des gospels. Les gospels, c'est puissant, hein. Enfin, le contenu. Et qui, à la place de dire l'empereur est le Curios, il disait Jésus est le Seigneur. Curios. Tout cela était perçu comme subséquent. Et c'est là qu'il dit je vis et nous rejoint dans nos peurs et dans nos cauchemars et dans nos lâchetés. Ce qu'il a vu est crypté. Retenez l'idée que Bourgbruche est aussi un chandelier de la présence de Dieu. Enfin, je termine. Il voit quoi? Que Jésus n'est pas absent, mais le Fils de l'homme marche au milieu des églises. C'est lui le souverain berger. Nous sommes que des sous-fifres. Et nous avons juste la chance d'avoir sa parole. L'empire des empires de la mer Méditerranéen va recevoir une parole fragile, même si je suis fragile, même si c'est difficile, il nous demande à nous aussi d'être des agents d'antiputréfaction dans les totalitarismes de ce monde, que ce soit le matérialisme ou des philosophies autres. Nous verrons la fois prochaine le Christ qui opère des corrections dans différentes églises, ce sera le sujet. Finalement, nous savons que le mal l'idéologie essaye de rendre le mal acceptable. En fait, nous avons tous des accroches à l'intérieur de nous où nous sommes peut-être vulnérables à ces accroches du mal. Et parce qu'il promet des récompenses, et les récompenses, ce seraient des choses honorifiques dans les villes de Pergame, de Thyatire, etc., où ce serait la prospérité économique. Sachez que personne ne pouvait ni acheter ni vendre dans tout l'Empire romain s'il ne faisait pas l'adoration à l'empereur avant. La tour carrée, le temple carré de Nîmes est une représentation de ce qui pouvait se faire au niveau du business dans toutes les villes de l'Empire. Mais avant, il fallait prendre un peu d'encens, comme à Lyon. On peut aller voir les traces archéologiques du culte de l'empereur là-bas. Tu amènes un peu d'encens et tu fais ta prière honorifique à l'empereur comme étant ton Dieu et de protéger toujours sa descendance et son règne. Et tu es pseudo-sauvé économiquement. On s'imagine pas ces choses. Donc la prochaine fois, la révélation du Fils de l'homme, sa description et ses messages aux 7 églises, et je vous invite à la prière. Comme Église, bien plus tard que les 7 églises, nous voulons te dire merci pour cet épître qui nous rejoint, où toi, tu n'es pas absent dans nos difficultés. Nous te remercions, Seigneur Dieu de la vie, parce que tu es vivant pour nous également. Tu as une parole, mais tu veux aussi nous inciter à nous souvenir de notre témoignage dans ce monde. Merci pour ce message puissant de toi, Seigneur Jésus. Merci, Esprit de Dieu, d'être agissant parmi nous. Merci, notre Père, qui était, qui est et qui intervient. Merci, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est la vérité. Mets-nous à part pour elle et pour ta gloire. Amen.